C'est bon. Papa, Voilà. me dites quand je commence. Il y a 4 personnes qui sont restées en ligne. Nous avons tous 13. Tu dis combien on se connaît déjà? 30. Nous allons commencer dans quelques minutes. J'espère que vous êtes là. Vous pouvez commencer à partager. Juste quelques minutes, le temps que nous finissions d'arranger le décor et que tout se mette en place. Donc n'hésitez pas à partager. Partager, ce sera court. On va faire à peine 15 minutes. Il est vraiment question de clarifier la situation. Donc nous serons rapides. N'hésitez pas à partager. Nous commençons dans quelques instants. Bonsoir à vous. Bonsoir partout où vous êtes. Et bienvenue sur la page de TGV de l'info. Il fallait que quelqu'un parmi vous, pour qu'on ait une leçon, pour vérifier si le son est bon. C'est bon. Connectez-vous, nous allons commencer et ce ne sera pas long, donc connectez-vous maintenant. Vous n'aurez pas le temps de rattraper le direct plus tard, donc il va juste nous prendre 15 minutes, le temps de faire une clarification sur ces vidéos qui circulent. Donc connectez-vous, nous allons commencer dans quelques minutes, dans quelques secondes même d'ailleurs je dirais. N'hésitez pas à vous connecter, c'est le moment. Si vous souhaitez avoir des clarifications par rapport à tout ce qui a circulé sur WhatsApp, sur Facebook et tout ce qui a été dit sur Paul Chouta, que vous connaissez d'ailleurs très bien ces derniers temps. Partagez le live, partagez, connectez-vous, nous allons commencer dans pas longtemps. Bonsoir à tous, où que vous soyez. Je vous prie d'être un peu patient. Nous commençons dans pas longtemps. Nous sommes en train de régler les derniers détails et ce ne sera pas long. Il ne s'agit pas de parler de beaucoup de choses. Il s'agit juste de faire une clarification sur les vidéos qui circulent en ce moment et qui montrent Paul Chouta. Il sera là avec nous ce soir. Nous allons commencer dans quelques instants et nous ne serons pas longs. N'hésitez pas à partager, à vous connecter. Vous aurez la possibilité d'entendre directement de lui-même la vérité sur tout ce qui circule. Donc, on commence. Bonsoir partout où vous êtes. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bonsoir chers Camerounais et bienvenue sur la page de TGV de l'info. Comme vous le savez, le Cameroun a été traversé ces derniers jours par plein de scandales. Entre le scandale d'une vidéo dans le bureau d'un journaliste de la place et 2 autres sextapes qui ont circulé qui concernent le lanceur d'alerte Paul Chouta, il nous a semblé très important de nous adresser à vous ce soir pour essayer d'avoir des clarifications. Parce que c'est choquant quand on connaît la personne de Paul Chouta
c'est choquant déjà de retrouver la nudité d'une jeune femme sur les réseaux sociaux. C'est énervant. Toutes ces histoires de mœurs qui désormais font l'essentiel de l'actualité camerounaise. Avant de commencer, il faut peut-être que je rappelle que ça fait à peine 2 semaines seulement que Paul Chouta est sorti de prison. Et on est en droit de se demander pourquoi il ne s'est pas calmé et pourquoi seulement 2 semaines après, on se retrouve sur Internet avec une histoire de mœurs. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Paul Chouta, c'est le lanceur d'alerte qui a révélé l'affaire Ibrahim Bello. C'est encore lui qui a révélé l'affaire des femmes séquestrées à l'hôpital central. C'est lui qui a révélé l'affaire Bonita contre Parfait Haïti. Et c'est enfin lui qui vient de faire 2 ans de prison entre le 29 mai 2019 et le 20 mai 2021. Donc vraiment 2 ans de prison pour une affaire qui l'oppose à Calix Beyala. On se serait attendu qu'après ce retour, après 2 ans de prison, acclamer son innocence et a dit que ce n'est pas lui qui avait diffusé ces faits, qu'il fasse profil bas et qu'on n'entende pas parler de lui, ou du moins pour ce genre d'affaires aussi précocement. Mais malheureusement, depuis quelques jours, il circule sur WhatsApp et sur Facebook des vidéos, notamment 2, pour celles qui sont connues pour l'instant, où on le voit dans des débats très intimes avec une jeune femme, où la nudité de la jeune femme est complètement exposée et on ne comprend pas ce qui se passe. Nous avons donc voulu l'accueillir sur cette page ce soir pour qu'il ait la possibilité de s'expliquer, de nous expliquer comment lui qui a toujours dénoncé la morale publique, comment lui qui a toujours interpellé les autres sur leur façon de se comporter, se retrouve lui-même impliqué dans ce genre d'affaires, quand on sait que quand on a sa posture, on devait être très regardant sur sa sécurité et sur ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons l'accueillir dans une seconde. Il est là avec nous. Paul Chouta, bonsoir. Bonsoir Michel Abbé, bonsoir à tous les multiples abonnés de la page le TGV de l'info. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir prêté votre tribune pour pouvoir apporter des clarifications sur cette obscénité qui circule sur la toile. Donc je profite encore ici pour vous remercier pour votre disponibilité et de m'accorder cet espace. D'entrée de jeu, j'ai envie de te demander si tu n'es pas fatigué, Paul Chouta. Parce que ce pays, vraiment, après 2 ans de prison, comment est-ce que c'est toi qu'on retrouve près d'une vidéo quand on est dans l'intimité avec une femme? Est-ce que ce n'était pas parce que tu voulais l'exposer? C'était quoi le but de cette vidéo? Vraiment, les internautes ont envie de comprendre. Alors Michel, je vais être clair, mais d'emblée, je vais demander pardon à toutes les personnes que cette vidéo aurait choqué, puisqu'il s'agit là d'une question de mœurs. Je demande pardon à toutes ces personnes et à toutes les femmes, parce que je suis très mal depuis que j'ai vu cette vidéo tourner. Mais je voulais préciser ici qu'il ne s'agit pas de ce que vous pensez. Cette vidéo en question, il s'agit d'une vidéo privée qui concerne ma vie privée, une vidéo intime entre mon épouse et moi. Cette vidéo a été prise il y a de cela environ 2 ans et demi ou 3 ans. Je les ai pris, c'était des fantasmes. Peut-être que des gens diront, oui, ça arrive. Il y a sans doute des personnes qui le font également. Il y a des fantasmes qui arrivent avec le consentement de mon épouse. Nous les avons pris et il était question par la suite de les supprimer. Mais malheureusement, les téléphones dans lesquels cette vidéo se trouvait, j'ai été interpellé le 28 mai, ces téléphones ont été retirés. Il m'a été sommé d'enlever, de déverrouiller ces téléphones. Je les ai déverrouillés, je les ai remis aux personnes qui m'ont interpellé. Je suis très choqué et très surpris qu'aujourd'hui, ces vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Je vous dis bien, ces vidéos datent d'au moins 2 ans et demi. Pourquoi ça sort aujourd'hui? Qui l'a mis dehors? Je ne sais pas. Mais je suis en train de dire ici, ces photos, ces vidéos, effectivement, c'est moi qui les avais filmées. C'est moi qui les avais filmées avec mon téléphone. J'étais avec mon épouse. Nous sommes ensemble depuis plus de 6 ans. Je le précise ici. Mes proches la connaissent. Je ne vais pas citer son nom pour la protéger. Parce que jusqu'ici, elle est inconsolable pourtant pour moi. Je profite encore pour lui dire pardon
pour lui demander de tenir, d'avoir beaucoup de courage. Parce que ce qu'on a fait là, je pense que c'est une manière de la tuer. Les gens peuvent s'attaquer à moi. Moi, je n'ai que dalle. J'en ai vu pire. J'ai fait 2 ans de prison pour rien. J'ai été agressé à l'entrée de mon domicile. Mes appareils ont été volés. Mon domicile a été cassé. Ma carte d'identité disparue, confisquée, parce que lorsque je sors de prison, je n'ai plus de CNI. On me fait croire que ma CNI a disparu autant pour moi. Vous voyez, avec toutes ces persécutions, les filiatures, quand vous m'avez vu, vous voyez dans quel état vous m'avez vu. J'ai peur de tout le monde, même de vous aujourd'hui, j'ai peur. Je ne sais plus à qui me vouer, puisque partout où je passe, je suis filé. Vous avez vu tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus nous regarder. Je sais que je n'ai plus de vie. Je sais que je suis un homme exposé, je suis un homme en danger, mais ce n'est pas un problème. La spirale dans laquelle je me suis lancé aujourd'hui est une spirale un peu sensible et compliquée qui, effectivement, me voue des ennemis. C'est de bonne guerre. Que des gens s'attaquent à moi, ce n'est pas un problème. Qu'on s'attaque à moi, je n'ai que dalle. C'est des conséquences lorsqu'on milite pour la justice. C'est des conséquences lorsqu'on défend les bonnes causes. Alors, mais je suis très choqué de voir qu'on ait exposé cette fille, qu'on ait exposé mon épouse. On aurait au moins dû flouter son visage, mais quitte à s'attaquer à elle, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait aux auteurs de cette vidéo? En regardant cette vidéo, je me suis quand même posé une question. Votre épouse, comme vous le dites, semble très jeune sur la vidéo. Paul Chouta, est-ce qu'elle n'est pas mineure? On est en droit de se poser cette question-là. Est-ce qu'elle n'est pas mineure? Et est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas pour rechercher du buzz que vous vous êtes retrouvé en train de remettre cette vidéo-là sur les réseaux sociaux pour rattirer l'attention sur vous parce que vous estimez que vous avez perdu de la côte après avoir été en prison? Je vais plutôt vous dire, lorsque je sors de prison, je n'ai pas perdu de la côte. Tout au contraire, ça a été... ils m'ont plutôt auréolé. Mais je vais vous dire, elle n'est pas mineure. C'est une fille qui a plus de 20 ans. Nous sommes ensemble depuis environ 6 ans. Sa famille d'ailleurs me connaît, toute sa famille. Sa famille également est très gênée pour ce qui s'est passé. Donc, ce que je voudrais préciser ici, je n'ai pas besoin de ça. Vous pensez que pour faire... pour regarder un peu dans le contexte où nous trouvons aujourd'hui. Je fais partie des Camerounais sans immodestie qui s'est fabriqué seul. Je n'ai pas eu besoin de ces genres d'obscénité pour me faire connaître. On me connaît comme quelqu'un qui a une morale. On me connaît comme quelqu'un de juste. Vous pensez qu'une vidéo comme ça, un document privé que des gens ont mis sur la toile, est une bonne publicité pour moi? Sauf si je suis devenu fou. Pourquoi devrais-je le faire? Ma femme, elle-même le sait. Elle sait comment on a pris cette vidéo. Mais dans aucun cas, ce n'était dans le... Peut-être j'ai été maladroit de les laisser dans le téléphone. Ne les va pas supprimer. Parce que parfois on regardait... Parce qu'on est en droit de vous poser une question. Bien avant que vous n'alliez en prison, vous aviez des problèmes de sécurité. Comme vous-même vous le dites, vous avez été agressé plusieurs fois. Vous étiez filé, vous étiez traqué. Pourquoi conserver ce genre de contenu? La Bible dit souvent que celui qui n'a jamais un péché jette la première pierre. Écoutez, je vais vous dire, je suis un homme, je suis un être psychosomatique constitué de chair et d'esprit. Je suis également un homme qui a un cœur, je suis sensible. Je peux avoir des travers, je peux faire des erreurs, c'est naturel. Si je ne fais pas d'erreur, je cesse d'être un homme. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Alors, vous me diriez que je n'ai pas été prudent. On peut le dire ainsi, mais on n'est pas toujours forcément prudent. Parce que la vie que vous voyez est constituée parfois des maladresses. Donc, cette vidéo, comme je vous les avais dit, je vous l'ai dit, je devais effectivement les supprimer. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Ce qui est arrivé, mais voyez-vous, on n'a pas besoin d'entrer dans des batailles. Qu'il me filme même aux toilettes, au WC, il balance, je m'en fous et perds du monde. C'est de bonne guerre. Je sais l'objectif. Quand vous le dites, oui. Quand vous dites qu'il me filme, ça veut dire qu'on doit s'attendre à autre chose. Vous avez dit qu'on a confisqué votre matériel. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce téléphone? J'avais des documents. À quoi doit-on s'attendre pour la suite? J'avais des documents confidentiels dans ces téléphones. Ces 2 téléphones de marque Infinix. D'ailleurs, après le jugement, on ne me les a pas restitués. Le tribunal a décidé de conserver ces téléphones. On appelait ça le scellé. Ils ont décidé, selon leur appréciation. J'avais des documents confidentiels, extrêmement confidentiels et personnels dans ces téléphones. Il n'y a pas que ça.
je suis surpris qu'il y a eu un cambriolage dans mon domicile où on a porté mon ordinateur, les téléviseurs, des disques durs, les caméras, presque tout. Ma maison a été dévalisée. Des affaires personnelles. Aujourd'hui, voyez-vous, je sors de prison. Ma carte d'identité qu'on avait récupérée au parquet, ça a disparu. Vous expliquez ça comment? Je ne suis pas un homme persécuté, je ne suis pas un homme qu'on va assassiner, je ne suis même plus stable, Michel. Ceux qui dorment avec moi, ceux qui me coûtent, ma fille me dit souvent que je dors même au sol. Je suis un homme perturbé. Vous voyez ce qu'on vient de faire là? Mais que les auteurs sachent que c'est peine perdue. Ça ne me fait ni chaud ni froid et ça ne va pas étioler mes convictions, ça ne doit pas étioler ma détermination pour le travail que je fais, sans embâche, sans porter atteinte à quelqu'un. J'ai opté pour la justice, je suis hanté pour la justice, je suis hanté par les bonnes causes. Ce n'est pas de cette façon qu'on va cesser, qu'on va m'empêcher de faire ce que je fais. Alors, ce que je voulais leur dire également, c'est d'arrêter de faire ça. Dans une société, il faut accepter la contradiction. Dans une société, il faut accepter qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes visions. Même avec des amis, il y a des sujets sur lesquels on ne s'entend pas. C'est ça la base de la contradiction. La vie est essentiellement constituée de contradictions. Pourquoi vouloir persécuter les gens? Pourquoi vouloir me tuer? Aujourd'hui, je n'ai plus de vie. Je marche partout. Mon frère, je vais vous faire une petite anecdote. Lorsque j'étais en prison, on a interpellé mon frère. On l'a entendu dans les bureaux de la DGSM pendant 7 heures de temps. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est mon frère. Est-ce que c'est un crime qu'il soit mon frère? Mon frère a fui la vue de Yaoundé à cause de cette interpellation. Pourtant, il faisait son travail ici, normalement. On persécute ma famille, on persécute mon foyer, on me persécute. Persécutez-moi, mais laissez-les. Vous m'avez abîmé. Ma carrière scolaire abîmée. Lorsqu'on m'interpellait, j'étais encore à l'école, à l'université. Aujourd'hui, 2 ans de vie perdue. Qu'est-ce que je fais? Vous ne voyez pas que c'est trop? C'est trop. C'est trop. Qu'on cesse, qu'on arrête à un moment donné. Mais je le dis encore, ma détermination reste fixe. Personne ne peut l'étioler. Paul Chouta, quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes en train de dire qu'il y a un complot qui vous dit contre vous. Bien évidemment. Mais moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que vous n'avez pas une responsabilité dans cette affaire? Parce que, somme toute, c'est vous qui avez fait la vidéo. C'est vous qui avez fait la vidéo. Et s'il n'y avait pas eu cette vidéo, il n'y aurait rien à mettre sur les réseaux sociaux. Et donc, pourquoi vous donnez le sentiment de vouloir vous dédouaner de cette situation? Moi, vous avez une responsabilité. Michel, je suis jeune, et voyez-vous, de nos jours, on ne fait plus l'amour comme au 19e siècle. C'est des fantasmes, ça arrive. Je suis sûr que vous-même vous en faites. Ne me jetez pas la pierre. Je vous dis, c'est un document privé. C'est-à-dire ma chose, que je l'ai faite avec mon épouse. On était d'accord sur cet aspect. Je ne l'ai pas diffusé. On m'aurait en voulu si je l'ai diffusé. Je vous dis, c'est un document personnel. Savez-vous que mon WhatsApp a été cloné? Que des gens utilisaient mon WhatsApp avec moi? C'est le jour que j'ai découvert qu'un ami m'a permis à sauver. Pourquoi on fait tout cela? Je vous dis encore ici qu'il s'agit d'une vidéo personnelle, consentante, entre mon épouse. C'est un fantasme. Parfois, je regarde, je lui dis, bon, tu as vu ça, comment j'étais dans cette position. Est-ce que tu as apprécié? On en discute, c'est une affaire de couple. Les gens sont venus prendre ça pour mettre dehors. Il faut en vouloir à ces gens. C'est eux des criminels. C'est eux qui veulent faire suicider ma femme. Je demande encore pardon à la jeune féminine parce que on vient d'exposer la nudité d'une femme. C'est anti-féministe, c'est sadique, c'est méchant et c'est assassin. Je demande encore pardon à cette femme. Je demande pardon à tout le public que cette vidéo a choqué. Je vous dis, je l'ai filmé. Vous peut-être m'en voudrez d'une part que je l'ai fait. Mais c'était une affaire privée. Je n'ai pas vendu ça sur le marché Mokolo. Je vous dis que c'est des gens qui ont mis dehors. Qui a mis dehors, je ne sais pas. C'était dans mes téléphones. Dans mes téléphones, qui sont 2 téléphones qui ont été récupérés le jour de mon arrestation. Je ne sais pas comment cela a fait. Ça fait une vidéo de plus de 2 ans et demi. C'est ce que je vous explique. Je l'ai eu, je ne l'ai jamais diffusé. Pourquoi ça m'a sorti de prison? Regardez la succession des faits. Je sors de prison. Ma carte d'identité, elle disparaît. On me persécute. Je suis suivi partout. Aujourd'hui, c'est la scène. C'est une histoire de vidéos. Vous m'en voulez pour ça? Il y a plusieurs personnes. C'est des fantasmes. Je suis sûr que dans des couples, il y a certains qui le font également. Certes, peut-être j'ai été maladroit de l'avoir conseillé, mais je n'avais pas prévu qu'on devait m'arrêter. Ce n'est pas moi. Donc vous ne pouvez pas me faire un procès à ce niveau. Je ne vous fais pas un procès, Paul Chouta. Toujours est-il que nous sommes au Cameroun et même dans le monde entier, on connaît
ces affaires demeurent sur des sextapes. On a vu l'affaire Clinton J. On a vu souvent des vidéos circuler sur les net. Vous avez vous-même d'ailleurs diffusé une vidéo sur... peut-être pas diffuser, mais relayer une information sur un intellectuel camerounais à l'époque qui s'était retrouvé avec sa nudité à l'extérieur dans une affaire, dans une maison impliquant une femme et ses enfants. On ne va pas revenir là-dessus. Mais, Michel, vous devriez être plus préparé que tout le monde dans ce genre d'histoire. Michel, j'ai été préparé. Je vous dis, je suis un homme. Je suis fait de chair. Je suis sensible. Si vous êtes insensible, j'ai mes faiblesses. Je vous dis, j'étais avec mon épouse. On faisait nos choses, on faisait l'amour, c'est l'amour que je faisais. Je ne faisais pas la sauvagerie. Vous avez d'ailleurs vu comment j'étais doué, c'était excellent. Des gens disent qu'il faut faire ça. Je ne suis pas un acteur de film porno. S'ils font dans la pornographie, c'est leur problème. Je ne fais pas dans la pornographie. J'étais avec mon épouse, mais sauf que ça m'a aussi fait une publicité. On me dit que j'ai une jolie bête. C'est quand même une bonne publicité, Michel. Je pense que ce n'est pas le lieu de faire ce genre de commentaires. C'est ce qu'on dit, je rapporte ce qu'on dit. Les femmes qui vous écoutent ont envie de retenir autre chose, je suis sûre de vous que ça, et je pense que vous-même vous voulez qu'on retienne autre chose de vous que cette histoire de mœurs. Je pense que... Oui, Michel, j'ai dit ici, rassurez-vous, je suis préparé parce que ce n'est pas la seule chose qui arrive. Michel, si vous me voyez plus en vie tout à l'heure, sachez qu'on m'a tué. Il y a des plans qui sont constitués. Je connais ce qui se prépare. Voyez-vous, je savais que cette vidéo allait sortir. Vous avez vu, j'ai prévenu qu'il y a une cabale qui se prépare. Je remercie tous mes informateurs parce que parmi, il y a des gens qui me donnent des informations. Parmi tous ceux qui fabriquent, il y a des gens qui m'en parlent. Je les remercie pour ça, je ne vais pas citer mes sources. Je sais ce qui se prépare. Ils sont en train de faire la marmite. Je sais. Mais je suis préparé. C'est une question de liberté. Je suis désolé, je demande pardon à tous ceux qui ont de l'estime pour moi, mais sachez que chacun fait ses choix dans sa vie. En ce qui concerne la vidéo, je demande encore pardon, parce que c'est choquant, c'est pas beau de voir ce genre de choses, c'est obscène. Je demande pardon à tous ceux que cette vidéo a heurté, notamment, plus particulièrement, la jeune féminine. J'ai été certain parce que j'ai une courte part de responsabilité, maladroit, de l'avoir laissé dans le téléphone sans supprimer. Mais je vous expliquais que c'était un fantasme entre mon épouse et moi. Il y aura une autre sextape. Est-ce qu'il y avait... À quoi doit-on s'attendre dans ce téléphone? Est-ce qu'il y aura Non, il n'y en aura plus. En ce qui concerne ces genres d'images, il n'y avait que cela. D'ailleurs, je ne le fais que avec mon épouse. C'est mon épouse. Je peux même monter sur les bananiers avec elle. C'est nos choses. Je ne suis pas venu exposer ça aux machines. C'est les gens qui ont mis dehors. Donc je vous dis, en ce qui concerne ce genre d'image, il n'y en aura plus. C'était juste ceux qui contenaient. Mais je sais, j'ai des documents confidentiels. Puisque mes deux téléphones ont été confisqués. On a dit le scellé. On appelle ça le scellé. On a la confiscation du scellé le jour du jugement. Et les deux téléphones sont restés. Le tribunal a décidé, a estimé qu'ils vont conserver cela. Bon, je ne sais pas, mais je vous dis, je m'attends à plusieurs autres choses. Je suis préparé. Paul Chouta, je pense que nous avons fait le tour de la question. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir voulu clarifier cette question, d'avoir demandé des excuses aux femmes. Moi, comme toutes les autres, j'ai été choquée quand j'ai vu ces vidéos-là, de penser à jusqu'où le buzz peut amener une personne. Vous dites que ce n'est pas vous qui avez diffusé cette vidéo et nous allons vous laisser la possibilité de dire un dernier mot sur cette question avant de nous séparer parce qu'il n'était évidemment pas question d'être long. Il s'agissait juste de faire la lumière sur cette affaire scabreuse et d'éclairer nos internautes sur cette question. Donc un dernier mot. D'accord, ce que je veux dire à tous ceux qui nous suivent et ceux qui ont mis leur confiance en moi et ceux qui me soutiennent, je vais leur dire un grand merci, un très grand merci. Vous avez vu, en dictature, c'est toujours comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Mamadou Sonko au Sénégal. Quand on a voulu l'attaquer, c'est toujours des histoires de Donc, vous voyez, comme je vais vous expliquer, c'était une vidéo avec mon épouse, et consentant. C'est-à-dire, je l'ai fait avec mon épouse, on était d'accord. Parfois, on regardait, on commentait, on riait, on se titillait que non, j'ai fait bien, tu n'as pas. C'est des choses qui se passent dans les couples, sauf si les gens sont des bois. Mais j'expliquais donc que je demande encore pardon ici aux internautes parce que c'est une image obscène. Pardon à mon épouse et je lui demande d'être beaucoup courageuse, de ne pas se laisser briser par cette vidéo et que je serai là pour la soutenir. 1000 fois merci, c'est tout ce que je peux dire actuellement. Mais rassurez-vous, je suis prêt, je suis un homme debout et je reste serein.
Paul Chouta, merci. Je vous remercie, Michel. Donc, chers internautes, je vous remercie d'avoir été des nôtres pour ce direct. Je pense que je ne peux pas commenter mieux que Paul Chouta qui lui-même vous a dit ce qu'il avait à vous dire. Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour écouter sa clarification. Et il nous reste des commentaires pour avoir vos avis sur cette histoire. J'étais Michel Abbé pour la page Le TGV de l'info. Merci et bonsoir.